Bienvenue au dossier Extra Time. Aujourd'hui, on parle finalement du Elephant in the Room, du FC Supra du Québec. Finalement, au Québec, on a une équipe CPL. Ça fait 15 années qu'on attend. Puis voilà, enfin, elle est là. Déjà, les gars, vous en pensez quoi de l'événement qu'on a vécu ensemble? Ouais, l'événement, il y a 2 mercredis de ça, au moment où on shoot. Là. Mais c'était cool, c'était super cool, surtout de voir un peu tous les clubs. C'est ça qui était le plus fun, je trouve, de voir un peu tous les clubs amateurs qui étaient là. Puis ça annonçait déjà un peu l'ADN de ce futur club-là en CPL, qui allait être club d'ici pour ici, je pense. C'est ça Truc du genre. Ouais, c'est ça le Le slogan. slogan. So, moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est de voir un peu tout le monde du foot, rencontrer les gens. C'était cool. Les gars? Ouais, moi j'avais fait une vidéo sur ça. D'ailleurs, j'aimerais dire merci à. Parce que moi, dans les trucs Panenka, c'est pas Panenka qui me plug dans les bails comme ça, c'est avec l'équipe d'ici. De rien, mon Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que la graillance était bonne. Il y avait des bons muffins et Des cupcakes, là, les ouais. cupcakes bro. En étaient. passant, les pizzas étaient incroyables. Ouais, la Pizza gra- burrata. Yo, les pâtes Mamma avec mia. l'huile d'olive, là. La graillance était douce. Shout-out à qui nous a donné le VIP. On va pas dire son nom, mais shout out C'est à lui. Supra, man, c'est Supra qui nous a invités. Ouais, c'est vrai, c'est direct. Actually, directement. C'est Supra qui nous a invités. C'est vrai. Mais, c'est Straight ça. Mais from sinon, the c'est un bel source. événement, voir tout le monde du foot du Québec. Il n'y avait pas juste les gros noms, mais il y avait aussi des youngins qu'on voit dans le parc, nous, en train Exact. de jouer et tout. Fait que c'était nice. Raphaël Ligno. Pareil, là c'était bien de se faire inviter. Merci à ceux qui nous ont invités. Et ouais, Pourquoi on fait genre on cache? C'est de Supra, ils nous ont dit. Ouais, venez. merci Voilà, au Supra, c'est c'est tout, ouais. apprécié. On fait genre Et- c'est comme un Ghost Rider. Non, Genre. non, mais c'est ça là. Et ouais, c'était bien de voir les gens de tous les clubs. Je pense que c'est ça qui va faire un peu le Supra, c'est réunir tout le monde ensemble. Et ça l'a déjà fait dans cet événement-là. Puis on commençait à déjà avoir des ultras, on dirait. Les fans Les gars de la salle. du CS La Salle qui commençaient tcha la 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 la. Pas mal. Là. Sans un problème, la salle, hein. C'est un- Là où ils vont, ils pense- se font entendre. Ils pensaient que c'était à Riverside. bon. En vrai, moi, il y a du monde, ils n'ont pas aimé. Moi, j'ai kiffé. Déjà, je trouve que les équipes CPL, il y en a beaucoup qui manquent de l'âme. Ben oui. Puis déjà, juste au launch event, on a vu des gars, genre... déjà, on voyait des joueurs qui venaient de leur pratique en short et en Ouais. chaussettes de foot. Puis j'ai vraiment aimé qu'il y avait vraiment, comme tu disais, un peu de tout le monde qui était là. Puis tous les gros, genre les gros noms et les grosses faces de foot que tu côtoies, si tu fais partie de ce monde-là au Québec, tu les as croisés cette soirée-là. Exact. Puis je crois que c'est ça ce qui compte. Alors, le nom, FC Supra du Québec, The Prez, le président Rocco Placentino, sa vision, c'est d'avoir un peu le système Atlético Bilbao, ou Athletic de Bilbao, pardon. Athlétique. Ouais. Ouais, pardon. C'est 100% des joueurs vont être ou either québécois ou adoptés Ouais. par le Québec. Pour le Québec. Vous en pensez quoi de cette stratégie footballistique? Moi, je trouve que c'est ça qu'on voulait voir, je pense. En tout cas, Ah moi, ouais? personnellement, c'est ça que... J'ai pas pensé qu'ils allaient faire ça vraiment un thing, genre 100% québécois. Mais c'est sûr que moi, je voulais voir le plus possible de joueurs de la province dans l'équipe. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment ça va se dérouler et ça va être quoi le niveau compétitif de l'équipe. Mais je trouve que c'est une bonne philosophie pour commencer ce projet. Je vais te laisser parce que moi, je vais débiter un peu là. Ben non, honnêtement, pour moi, c'est comme si... Genre, ça fait un peu fraîcher ce que je veux dire, mais c'est comme s'ils nous le devaient. Genre, je dis nous, mais c'est pour le foot québécois en général. J'aurais été vraiment déçu si ce club-là, tu as une moitié d'étrangers qui viennent d'Ontario, où ils ont 35 clubs pro, ou de Colombie-Britannique. Donc, moi, je suis content que Rocco a mis en sorte que ce club va être pour nous et ça va être 100% québécois. J'espère que ce sera autant chez les joueurs que dans un peu l'organigramme, de haut en bas, chez le staff, chez les physios, chez la direction sportive, chez tout ça, Les gens des chez les réseaux scouts, sociaux. hein, pourquoi pas les Ouais, recruteurs. scouts, facts. Non, je veux que Ouais, ce soit les médias. un club, ouais, les médias, tout. Ouais, Ce les soit un producteurs. club qui Ouais. favorise Community le manager. foot québécois. Je suis d'accord, puis on dirait, je suis pas pour rentrer dans les politiques, mais je suis très nationaliste on this, genre
On dirait que vraiment, comme tu dis, qu'il nous doit d'une manière ou d'une autre parce qu'on voit tout notre talent quitter la province. C'est vraiment une rêve hyper obscure, mais genre, si vous connaissez l'artiste québécois Kenji, ma fleur préférée, c'est la fleur de lys. Personne ne connaît, je vais la mettre. C'est un gars TikTok, il bombe sur TikTok. Et c'est genre un gars de Québec, québécois, il rappe que du Québec. Genre, toutes ses chansons, ça parle du Québec. So, shout out à Kenji. Je suis d'accord qu'on a... C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que je me sens fier d'être québécois. Là, Oh, tu ok, vois. ouais. Pardon, ouais, j'ai pas bien... Ouais, c'était pas sûr. Le message n'était pas clair. C'est chill. Puis je crois qu'on a beaucoup de talent qui joue ailleurs et qu'on voudrait voir revenir pour faire une équipe 100% québécoise ou adoptée du Québec. Je suis très fier de ça. Mais attends, lui, il voulait débuter là. Attends. Pardon, Diego, je m'excuse. En plus, c'est nice que tu aies parlé de nationalisme, parce que c'est sur ce point-là, justement, que je voulais parler. T'es C'était souverainiste? du fait- Hein? T'es souverainiste? Non, Ah, yo. pour de vrai, les On politiques... va pas rentrer dans ça, On là. va se faire demonetize là. Les politiques, bro, tu me dis droite-gauche, mais moi, là, juste une droite-gauche de base, j'ai de la misère. bro. 6-7. Mais c'est... Moi, c'est juste, je suis fier de où je viens. Ouais. So, moi, je viens du Ben Québec, je suis né ici, j'ai grandi ici, fait que bien sûr, je suis fier de où je viens. Mais je pense, sincèrement, en sachant comment un peu ça s'est développé, les autres clubs professionnels, que ce soit hockey, il y a foot, il y a eu baseball aussi, il y a eu maintenant basket avec Alliance. En fait, Et le Tundra. Ouais, Tundra aussi. Ce qu'on veut au Québec, c'est se sentir représenté. Et malgré les résultats sportifs, après, c'est une première année, est-ce qu'on peut s'attendre à des extrêmement gros résultats sportifs ou pas? On va en discuter plus tard. Mais moi, ce que je pense, c'est que pour le marketing d'une équipe, pour s'assurer que dès la première année, ça build une connexion avec les fans, on puisse générer de l'argent et justement, on peut générer l'engouement pour l'équipe, je pense qu'il faut que l'équipe soit québécoise. Et genre, il faut à 100% que toute l'équipe soit québécoise parce que je vous garantis, dès qu'on voit un gars de Toronto là-dedans, les gars vont dire « Vague, je vais pas aller checker cette équipe-là ». 100%. 100%. Surtout que les gars, c'est pas la Ligue des Champions non plus comme niveau. Hein. Exactement, So, c'est ça. Si c'est un bon niveau, c'est professionnel, mais est-ce que tu irais voir la Ligue 1 Québec si c'était pas des Québécois? Non. Voilà, mais tu vas la voir parce que ce bien sont dit, des hein. gars de chez nous. J'ai jamais Bon. réfléchi à ça en C'est- passant. On va pas aller voir la Ligue 1 Ontario. là. Non, mais voilà, donc Ça existe? en gros, c'est des jeunes de chez nous. Nous, on est fiers de notre foot, du Québec, d'être Québécois en général. So, c'est important. Puis moi, j'ai déjà payé mon $50 hein, en passant. Ouais, moi aussi. Cap. Qu'est-ce que cette annonce, vraiment, elle change quoi dans le foot québécois? Genre, comment ça va... Est-ce que ça va bouleverser la scène? 100%. Moi, je trouve que oui, à 100%. Et je trouve que ça met un coup de pression, j'allais dire aux autres clubs professionnels, mais il y en a un. Fait qu'en fait, on va tous comprendre, on parle de qui. Ça fout un coup de pression parce que maintenant, tu dois performer. Tu ne peux pas te refaire une saison comme tu as fait maintenant parce que sinon, les fans vont vite aller dans l'autre club qui, justement, privilégie sa connexion avec ses fans. Et en tout cas, je ne vais pas commencer à dire pour rien, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, justement, si l'équipe ne commence pas à performer, les fans vont vite se tourner vers l'autre équipe. En plus, c'est même pas la même ligue. Ils vont s'affronter peut-être une fois par saison si jamais ça arrive. Ouais, c'est Fait ça. qu'un- Tirage, ouais. il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir supporter les deux. Et je pense que ça fout une belle pression, non seulement aux autres clubs, à l'autre club professionnel en MLS, qui est le CF Montréal, mais également au club de Ligue 1, à se dire, OK, maintenant, on peut réellement envoyer des talents là-bas si on a des bons projets et si on a des bonnes infrastructures, si on propose des bons trucs. Fait que je pense que c'est une très belle chose pour le foot québécois en général. Mais le truc, c'est que toi, tu penses que les fans du CF Montréal vont peut-être shift vers le Supra? Non, je pense pas qu'ils vont shift. Je pense que en se disant, le CF Montréal, j'y vais à chaque semaine, ça fait des années que j'y vais et je me sens pas respecté. Au FC Supra, on prône le Québec à 100%. Pourquoi j'irai pas? Exact. Ils vont pas. Je dis pas qu'ils vont arrêter d'aller au CF. Même moi, je vais aller aux deux, je vais faire des vidéos sur les deux, je vais parler des deux parce qu'il y a rien qui m'empêche. Je de crois qu'il y faire a un ça. monde où tu peux être fan des deux. Ben oui, il y a un monde, 100%. C'est pas le même championnat. Exactement, c'est pas le même championnat. C'est juste que si dans un, tu te sens beaucoup plus représenté que dans l'autre, instinctivement, tu vas plus vouloir suivre un que l'autre. Et tout le monde va parler plus de un que l'autre. Pas juste nous qui on est des médias indépendants, mais même les médias traditionnels, ils vont plus Dépendants. parler d'un. Ouais, dépendants. Je suis 100% d'accord avec toi que je trouve que moi je suis contre genre mettre deux trucs dos à dos genre. Pour Ben non, moi c'est pas comme dos à dos, c'est pas dos à mais je dos. sais que c'est pas que tu Ouais. voulais pas dire ça, mais il y a un monde où on peut supporter les deux. Je crois qu'une équipe maintenant va inspirer l'autre
à peut-être faire des choses de différentes manières. Et je suis sûr que la nouvelle équipe, le FC Supra, va apprendre plusieurs choses du CF Montréal parce que le CF Montréal, ça fait des années que c'est une organisation qui roule. Et je crois qu'en étant montréalais, faut vraiment, ou québécois, il faut vraiment supporter les deux équipes et que ça soit aussi l'Alliance, le tournoi, on ne les voit pas se battre un contre l'autre, que moi, nous, on a des fans, vous avez... Non, on supporte tout le monde. Puis ça va être bon pour le foot québécois. Puis on verra beaucoup de gars qui n'ont pas eu leur chance, que ce soit à l'Académie, que ce soit en NCAA, que ce soit en Ligue 1 ou dans d'autres endroits, jouer pro au Portugal ou whatever, avoir une autre chance de peut-être le faire devant leurs parents, leurs amis, je sais pas, leurs loved ones. Puis si j'ai 22 ans, j'ai 21 ans, 22, et je suis passé proche d'une carrière, je m'y mets là. Je dis peut-être que c'est possible de le faire et de jouer à Montréal devant ma famille. J'aimerais ça, moi, perso. Ben oui. So, c'est beaucoup d'optimisme. Rafa, t'en penses quoi? Ben, c'est ça, ça va forcer tout le monde à avancer ensemble. En gros, genre tous les clubs, tous les joueurs déjà, les entraîneurs, les clubs et les organisations comme Soccer Québec et tout ça, tout le monde va devoir pousser vers l'avant pour que les joueurs soient à la hauteur et les coachs soient à la hauteur de représenter la province au niveau professionnel. 100%. Mais attends, parce que tu as posé une super bonne question, puis moi je pensais que toi tu allais y répondre, parce qu'on a déjà eu la conversation, puis je connais ton avis là-dessus. Mais ce que tu as demandé, c'est comment est-ce que ça va propulser notre foot, right? Puis, tu sais, on a parlé, il y a de ça 2-3 épisodes d'actu où on mentionnait que maintenant, notre ligue, let's say, RSEQ, elle devient de plus en plus attractive parce que maintenant, tu peux aller au Supra. Tu as des contrats dédiés à ça. Ben, ça va l'être, pas juste pour la RSEQ, ça va être ça même Est-ce que chez tu nos peux le clubs dire, amateurs. ça s'appelle comment ce type de contrat? Les contrats U-Sports. Les contrats U-Sports qui sont donnés, je ne suis plus certain combien de contrats exactement, mais il y a un repêchage où tu as au moins deux rondes. Chaque club a deux pics, et tu peux... Ben, techniquement, tu as 2 joueurs qui issus du championnat universitaire qui peuvent obtenir un contrat. Donc, tu sais, juste ça va faire en sorte que, à la place que nos joueurs partent s'expatrier ailleurs, ben, peut-être qu'ils restent et qu'ils jouent dans le championnat RSEQ. Rocco Placentino, dans des entrevues qu'il a fait, il a parlé qu'il voulait être proche avec les clubs amateurs. On ne sait pas, hein, éventuellement, peut-être qu'il y aura quelque chose, il y aura des événements organisés entre les clubs amateurs, tu sais, des showcases, Supra, des trucs comme ça organisés pour un peu donner de la visibilité aux jeunes, puis peut-être qui va être le prochain. On a vu un post sur leur compte Instagram qui disait l'FC Supra sur un terrain proche de vous bientôt. Ouais. On a vu des commentaires du Parc Laurier. Provided by our dear friend Dero Alejandro Cornero. Ça serait vraiment cool de voir l'FC Supra vraiment connecté avec tous les clubs amateurs, d'aller à Riverside, Parc Laurier, à Cégep Vanier, whatever, puis faire le tour et vraiment s'installer dans la culture amateur. Est-ce que vous aimeriez voir ça, genre peut-être les joueurs, le staff venir dans les terrains et peut-être faire des ateliers, des activations avec... C'est sûr, ce serait bien de voir ça là. Amero, vous avez certainement besoin de ça. Ben, Mero le font avec Kit. Avec Forge. C'est vrai. Forge, ils le font. Tu sais. Tu parlais de showcase, ils organisent des showcases. Exactement. Aussi, Forge, ils viennent à Montréal organiser des showcases. Ils font Kit, justement, qui a une très bonne relation avec Emero, qui vient s'entraîner avec des groupes de Emero de U15, U16, U14. Donc, ça, c'est parce que Emero et Forge ont un partenariat. Mais là, Supra, ils ne seront pas obligés d'avoir un partenariat avec chaque club. Puisqu'ils sont déjà au Québec, ils pourront faire ça, peut-être pas avec tous les clubs de la province, mais ils pourront faire ça avec beaucoup de clubs. Et... Ou en one-off, ils vont ouais, c'est ça, ils vont là. Après, sûrement, ils vont monter genre à Québec, à Rimouski, aller voir aussi. Parce Bien que sûr. le talent, il n'est pas juste à Montréal. 100%. Rocco, à Gatineau, pardon, oui. On est bien là? Arrêtez tout. Gatineau mentioned in the comments. On est good. Rocco avait dit quelque chose de très fort. Il a dit, dans leur première saison, en passant, il kick un ballon de soccer en avril 2026. Si les maths sont corrects, c'est dans 8 mois. Ouais, dans 7 mois là. 7 mois. Ouais. Voilà. Les maths sont pas corrects. Ma batch, c'est encore en septembre dans ma tête. Mais dans 6 mois si c'est début avril, donc... C'est hard. Ouais.
Ok. Non, mais c'est bientôt, ils doivent s'activer. Là, maintenant, peut-être qu'il n'y a pas de nouvelles, mais ça doit vraiment travailler dans les coulisses, puis ils n'ont plus le temps. Mais tu te souviens, les Roses, je pense que les Roses, il y avait eu l'annonce au mois de juin 2024, et elles ont parti la saison tôt en 2025 cette année, donc de la même façon, c'est pas impossible. Hein. Gros shout-out aux Roses qui font toute une saison aussi. Ça, ils hein. ont fait une bonne saison. En plus. Ouais. Ils sont deuxième du classement. Mais oui, le statement de Rocco était pour dire que durant leur première année en CPL, ils vont finir dans les playoffs. Est-ce que c'est un statement qui est ambitieux ou est-ce que c'est un peu trop optimiste d'après vous? Bah, c'est sûr, c'est ambitieux et c'est ça qu'il faut. On ne voudrait pas voir notre nouveau président arriver et dire comme C'est ouais, ça. on va juste être là, comme on verra comment ça se passe. et Est-ce tout. qu'il t'est forcé de dire ça ou C'est tu sûr peux dire qu'il qu'on est- va être C'est compétitif? ça, il aurait pu utiliser différents mots, mais si c'est vraiment ça qu'il veut accomplir, pourquoi pas le dire? Voilà. Pour Et pas ma, être ma transparent. question, elle est est-ce que c'est optimiste ou est-ce que Ouais, c'est... voilà. Mais moi, je te dis, je pense que c'est ambitieux et c'est peut-être un peu optimiste, mais ça va dépendre du recrutement. Ok. Et moi, je pense que c'est atteignable. Si le recrutement et l'organisation et tout ça sont bons, moi, je pense que c'est atteignable. Moi, je pense que c'est un but. Tu vois, quand tu fais un bet, mais comme tu reach la limite. Genre, c'est comme un safe bet, mais pas trop safe. Genre. C'est quoi ces trucs de haram que tu parles? Non, C'est quoi, mais tu vois ce que je veux c'est dire? sur tu vois ce que je veux dire? Bet365, toi, hein? Tu vois, tu veux me Moi, mettre je dans peux des pas, moi, je peux situations pas. hard, là, tu vois. Les gars, faites T'es pas, pas un musulman, pari toi? sportif. Pas de paris sportif, les gars. Mais c'est ça, c'est comme un... L'application verte, là, non? Non, comment tu sais qu'elle est verte? Oh! Oh, Ça je download, sais là. Je savais même pas qu'il y avait une couleur de ces mailles-là, bro. T'es un menteur. Mais c'est ça, pour moi, c'est C'est un comme... menteur. C'est safe, mais c'est... Comme c'est risqué, mais c'est safe. Dans le sens que, oui, on croit dans nos talents d'ici. Même nous, on croit dans nos talents d'ici. Fait que commencer à dire que, ah ouais, on croit pas en ce qu'il vient de dire, c'est faux. Parce qu'on veut que ça arrive quand même. Mais moi, je pars de l'optique que, pour moi, il y a une grosse différence de niveau entre chaque niveau. Et passer de Ligue 1 où, par exemple, tu dois whatever le travail que tu as, et passer à, justement, CPL où c'est ça ton travail, il y a une différence de niveau. Maintenant, est-ce que les gars vont réussir à s'adapter autant rapidement que, par exemple, d'autres équipes qui sont là, ça fait déjà très longtemps? Je sais pas. Je l'espère. Je pense que c'est ambitieux, mais c'est atteignable, genre, avec beaucoup de travail. Genre, vraiment beaucoup de travail. Mais je pense aussi que le staff va mettre ce travail-là derrière les coulisses. Moi, je pense déjà d'office, ils font une équipe 100% québécoise. Ils sont au moins meilleurs que Vancouver, Pacific et Valour déjà. Cash. Ils partent au moins meilleurs que 3 équipes. Ouais, Donc, c'est ça, le truc aussi, ouais. donc, tu sais, parce que tu vois, c'est des catastrophes là qui se passent. Valour, ils sont historiquement catastrophiques. Historiquement, je pense que Ils font tout un match ce week-end contre Atletico on Ottawa. s'en fout, mais genre, c'est une des seules ligues au monde qui n'y a pas de relégation. Donc, ça paye pas cash d'être catastrophique. Ouais. Valour, il reste avec. En fait, ça paye pas point final. Non, mais dans le sens, t'as aucune conséquence. T'as aucune conséquence d'être médiocre. Donc, si tu regardes historiquement, regarde les clubs, je suis sûr que Valour va être une des pires de l'histoire depuis que la CPL elle Oui. existe, parce qu'ils sont tout le temps derniers C'est vrai. et ils n'ont jamais fait les playoffs de leur histoire. Donc, tu sais, maintenant, tu as Pacific et Vancouver qui ont le même owner, si je ne me trompe pas. Ça va mal. Tu as Pacific, Pacific sont qui en sont solde. voilà, qui sont en instance de Up for vente. sale, ouais. Up Voilà. for sale. Donc, moi, je crois que Supra, avec un peu de gens optimistes derrière, des Québécois qui vont jouer avec le cœur, chose qui manque peut-être chez ces clubs-là, eh ben, à mon avis, sans doute en haut de 3, et il va rester peut-être un spot à aller chercher pour faire les playoffs. C'est possible, moi j'y crois. Diego? Ouais, moi, j'y crois. Ouais. J'y crois. Ouais, mais je voulais sa réponse cash, tu vois. Ben oui, j'y crois. Je peux pas dire que j'y crois pas, je viens d'ici. moi. faut y Tu veux que je croire. dise non, ils vont terminer dernier. Ouais. Ben non. Bien sûr que j'y crois. Longueuil gagne le championnat l'année prochaine? Longueuil, Julien? championnat canadien 2027, j'ai déjà dit. Il Ok. gagne le championnat canadien Contre 2027. Ok, c'est bon, next question. On va décrypter le logo et le slogan ou tout ce qui est autour du logo. Alors déjà, on va commencer avec le nom, le FC Supra du Québec. C'était quoi vos premières impressions quand vous avez entendu ça? C'est trop long. Ok. Diego? Non, mais Non, tu sais vraiment, que j'ai eu la même impression au début, hein? Genre, C'est j'étais comme, tellement pourquoi du Québec? Mais il y a moi un point que le monde a juste crash out sur ça, c'est le du Québec. C'est ça. Les gars sont comme, mais pourquoi du Québec?
Yo, pourquoi du Québec? Yo, c'est même pas Québec, c'est Montréal. Mais, Mais C'est Laval en plus. Ouais, on va. c'est Laval en ouais, plus, fax, ouais. fax en plus. Ok, mais pour Ouais, vous, mais c'est quand le on parle Grand du Montréal. Québec, est-ce que c'est la ville de Québec ou c'est la Non, province je du pense Québec? du Québec. Moi- tu l'avais dit dans De Vas-y, Québec, vas-y, c'est la vas-y. ville, et Tu du l'avais dit Québec. dans une de tes vidéos, je Ouais. pense, comme du Québec, c'est la province et de Québec, c'est la ville. Et moi, je suis d'accord avec ça. Du Québec, c'est la province, mais check le gars qui check les vidéos. Ouais, branchez-vous C'est pas tellement un bon move, Branchez-vous pas une Mais genre, Ouais, bon. moi, c'est juste pas. Ça sert à rien, je trouve. Le du Québec. Moi, pour moi, quand je dis Québec, je pense pas à la ville de Québec. Je pense à la province. Ok, ouais. Genre, Ok, dans je suis ma- pas fou. genre, Non. pour moi, Québec, c'est Québec City. Genre, comme, t'appelles pas une ville le nom de ta province, t'ajoutes City. Je sais pas, genre. Ouais, mais mais là- je pense, les gars, que vraiment, Mexico City. ils ont Genre sûrement... Mexico City, voilà, genre tu fais pas, ouais, notre ville s'appelle Mexico. Ben, ton pays s'appelle comment? Ouais, ça bug. Mais je pense qu'ils ont quand même overthink un peu. Puis ils se sont dit, si on met Supra de Montréal, ça laisse à part les gens de Québec puis le reste de la Non, province. pas juste Supra. Mais voilà, FC maintenant, Supra, c'est tout. FC Supra, le truc, c'est que FC Supra, peut-être que tu n'as pas l'identité tu sais, québécoise dessus. Et je pense même avoir entendu Rocco sur une entrevue à Cannes FC avec Sid Fowo, qui mentionne il espère une autre équipe au Québec, C'est ça. puis pourquoi pas dans la ville de Québec. Ouais. So, je crois que pour l'instant, ça va être FC Supra du Québec. Ils vont aller jouer des matchs à Trois-Rivières, des matchs au Stade Québec TELUS, City, tout ça, un peu partout, pour inclure tout le monde dans le bain. Et ensuite, quand il y aura une autre équipe, sûrement ils vont Peut-être ils vont changer. ils le vont nom. changer Supra de Montréal et éventuellement il y Ça, aura le Inter Trois-Rivières ou le Inter. Mais pour moi, un Valour Québec. FC, un Pacific, il y a rien d'autre à côté de ça. Genre, je sais pas, un Atlético Ottawa parce qu'ils font partie de la famille Atlético, mais un Vancouver FC, nous, on pourrait être juste le FC Supra. Point final. Mais Pas c'est besoin nice d'être de d'avoir- Montréal, de Québec, de Laval, on sait on vient d'où. Moi, je trouve ça nice un peu avoir le côté Québec, au moins la référence que ça vient d'ici. C'est juste que je trouve que c'est trop long. Peut-être Supra ça. Québec. Ou FC, je sais Mais pas, un truc comme ça. anyways, je crois qu'on va l'appeler le Supra. Ouais, tout le So, monde va l'appeler comme ça. on va oublier le FC, on va oublier le du Québec. Ouais. Regardez le chandail en arrière de vous. FC Supra, tu peux le regarder aussi. ouais. Je fais pas un mime là. Genre le gars est comme non, je regarde pas. Comme je le- Ouais. Genre tu vois, ça sonne bien moi, je trouve. Genre le FC Supra. Ouais, Juste, Supra, on va l'appeler Supra. plus, genre. ouais. Ben, je sais pas si on allait parler de ça là, sûrement, mais genre, le FC Supra, c'était le club à Montréal ici avant. Ouais. Donc, Oui. si, C'est vrai, on n'a même pas parlé de ça. si tu connais le foot, ben, si Qui tu jouait dans connais la le foot, Canadian Soccer League. c'est ça. Genre, si tu connais un peu le foot qui a évolué ici, tu vas savoir que Supra, ça vient de Montréal, tu vois. Ça, c'est un bon point pour l'histoire, là. Pour les footix là, qui nous regardent, là. Ils vont savoir que ce Supra, ça sort pas de rien. Là. C'est ça. Parce qu'il y en a plein qui ont dit Yo, c'est quoi Ouais, ce c'est nom? quoi ce nom? C'est Genre, de la ils merde et hataient tout. sur le Supra. Alors que c'est une belle référence. Ouais, c'est ça, c'est bien. Non, Moi, ben, je trouve que c'est bien. Avec déjà que, on va pas se mentir, c'est pas le sport le plus vieux au monde au Canada. Alors déjà avoir un peu d'histoire dans le soccer, genre dans une ligue qui existait où il y avait Mauro Biello qui jouait, Nick DeSantis qui jouait, des gars qui étaient présents mercredi soir sur le panel avec Rocco en arrière de lui. C'était très bon. It was a nice scene, tu vois, de voir des gars qui faisaient partie de cette équipe-là être là avec Rocco pour genre reignite le projet, tu vois. Ça a donné un peu de l'âme, on dirait, à ce club-là. Puis je suis d'accord avec toi que le nom, il est incroyable. Pour moi, je trouve le FC Supra, ça sonne bien. J'aurais pas hate sur ça. Mais aussi d'accord avec toi, Rafa, que c'est un peu trop long. Ouais, c'est ça. Mais comme tu as dit, je crois que c'est un peu comme, je sais pas, on va trouver un autre club avec un nom hyper long qu'on va juste appeler l'FC Supra, tu vois. Bah, juste le CF Montréal, on l'appelle le CF maintenant. Là, ouais, le honnêtement. CF. Ouais. Ouais. C'est vrai. Avant, on l'appelait l'Impact. mais on Ouais, l'appelle- c'est ça, on l'appelle Ouais. le CF. Il y a du monde qui l'appelle encore l'Impact. Ouais, Histoire. tu peux aussi. Est-ce que pour vous, le nom avec le logo, est-ce que ça sonne pro? Est-ce que ça sonne québécois? C'est quoi les vibes que vous avez ressentis? Ben, comme on a dit, avec l'histoire du nom, pour moi, ça me fait penser à Montréal et au Québec. Après, sonner pro, je sais pas ça veut dire quoi là. Non, ben de toute façon, on va apprendre à aimer tout ça. Genre, C'est lui qui l'a écrit. Non, mais on va apprendre à aimer tout ce logo, ce brand en général, comme Ouais. on va l'apprivoiser Ouais, avec oui, le c'est temps. sûr. Nous, ça nous parle pas, le Supra, parce que On est on trop n'a jeune. pas grandi avec ça. Ouais. Mais éventuellement, les prochains, là, nos Québécois qui jouent actuellement au Québec ou ailleurs, ils vont écrire cette histoire, puis ça va nous parler. Puis nous, quand on va avoir 75 ans, puis qu'il y aura
Il y aura nos kids qui vont nous parler du Supra, on pourra leur dire c'est quoi. C'est vrai. Mais Si l'équipe est encore Inch'Allah, là, elle est on n'aura encore pas là, besoin ouais, de le bien faire. sûr. Quand vous avez vu le logo, première instance, vous avez pensé quoi directement? Raph, le graphiste, d'ailleurs. Ouais. Raph qui a un bac en graphisme et qui connaît beaucoup de logos. C'est pas. C'est pas. Il est pas off, mais comme. Il est un peu trop simple, je trouve. Tu vois, comme. J'aime les couleurs et tout, ça fait référence à l'ancien logo, mais. Après, ouais. Ouais. Il est correct, il est correct. Ouais, ça va. Est-ce C'est que tu simple. dirais dans le lingo des jeunes qu'il est mid? Ouais. Ok. Il est- Genre Ouais, avec ouais. 6-7 6-7, aussi? ouais. Wow, ça Ouais. c'est crazy. Mais moi, je veux l'avis de Diego parce que là, je trouve que tu t'es pas assez lâché sur ce sujet. Toi Tu veux que je qui commente clean? Je vais es commente créatif et clean. tout. Check. En gros, Dis les vrais Quand- trucs là, c'est pas la peine Ouais, de zigzaguer. Hein. check. Quand je vais dire les bails straight Come up, out clean je vais is dire les bails crazy, facts. by the Come way. out clean, faut, c'est actually crazy pour le vrai. Mais t'es bon toi. Mais pour être 100% honnête, quand je vois le logo, bizarrement, je pense pas à une équipe de foot. Genre parce que c'est pas littéralement, genre quand je pense à un écusson d'équipe de foot, Ouais. je pense pas à ça. Je pense que la forme est bizarre. Exact. C'est juste. Mais, psychologie inversée, à cause de ça, maintenant, ça me fait penser à ça. So, peut-être le graphiste est juste steps ahead et moi, genre, j'ai pas la vision pour de vrai. Non, Mais- Je crois pas qu'il a fait tout ça. Mais, Ouais, il a fait tout ça, for real. mais c'est juste, quand je vois le logo, je me dis comme. En fait, c'est pas à ça que je m'imaginais quand je pensais à l'écusson Ouais, moi non de plus, l'équipe. ça. Mais bref, c'est déjà. Yo, pour de vrai, qu'est-ce que j'ai? C'est déjà fait, bro. Je vais pas aller. C'est ça, il n'y a rien à faire. Genre, Je vais pas aller changer le logo. C'est Comme- pas off là, genre c'est bon. C'est juste. That's it, Anis. Non, comme tu as dit, honnêtement. Genre, moi, le logo, ça me parle pas, c'est simple, mais on va apprendre à l'aimer. bro. Exactement, c'est ça. That's it. Pour moi, en vrai, déjà, je commence un peu. Bah oui, déjà on à l'aimer. l'accepte, c'est ça. on Au début, l'accepte. première journée, quand je l'ai vu, j'étais comme ouf, il y avait un peu plus de travail à faire. Mais Ouais, je lui, sais il a pas. trop hate. on dirait que. Moi, ça me rappelle d'autres logos. C'est entre le Fiorentina et l'Atlas au Mexique. Ok. Oh, ouais, je vois. Je sors Bien mon vu. ball knowledge un peu maintenant, Et- pardon les gars. Mais en fait, je me suis dit, je vais le comparer aux autres logos de la ligue et aussi à l'ancien logo du Supra. Mm. Moi, je trouve que ce logo-là est mieux que l'ancien logo du Supra. Alors pour moi, it's a step forward. Ok. Bien Ouais. vu. Mais là, en parlant des autres logos de la CPL, pour vous, genre, c'est quoi les meilleurs et les pires logos et le Supra se trouve où dans cette liste? Yo, tu veux pas commencer comme ça, bro. Parce que tu sais quoi ce qu'on va dire, tu veux nous foutre dans un... Non, pas du tout. Ben, Non, t'as qu'à répondre et pas être honnête. c'est Vas-y, tout. short and sweet, c'est quoi ton logo préféré de la CPL maintenant qu'il y a le Supra? Check. Mon logo préféré de la CPL, moi je trouve que le logo de Pacific est très clean. Je suis d'accord. Ok. Le logo Same. de Pacific est très très clean. Sinon, dans les pires logos de la CPL, Valor, Ouais, Valor, c'est pas beau. Il y a beaucoup Hein? qui se passe avec Valo. tu sais ça, tu sais le logo me fait penser à quoi? Quoi? Il y a une marque de biscuits au Pérou, ok? La vie de ma mère, on dirait le même logo. Dis-nous le nom, on va La aller vie de ma checker. mère. Je me rappelle pas le nom parce que c'est genre brun. Gio gets her final C'est buzz. genre brun. Grave, des biscuits. C'est genre un biscuit au chocolat brun, je me rappelle pas. Je vais essayer de trouver. Puis je vais essayer de trouver. Mais bref, la vie de ma mère, on dirait juste le même logo. Et ouais, on met above ça. Ok, above, Anis. Non, mon préféré, comme tu as dit, Pacific, puis je pense qu'on a beaucoup parlé de logo jusqu'à présent. Ah ouais? Pour toi, c'est quoi ton favorite logo? On va faire ça quick. Je pense pas que j'ai un favorite, moi. Pour moi, for real, c'est les Halifax Wanderers. Ah, il est clean pourquoi. aussi. Il est clean aussi. il est Ouais. clean. Les Ouais. clean, puis le fait qu'ils ont pu incorporer genre ce logo bizarre de genre Ah. étoile, un truc, c'est vraiment unique. Ah. En passant, j'ai vu ça sur un reel quelque part. C'est le seul logo au monde, genre professionnel, qui a ce design. De genre star avec un cube au milieu. C'est le seul logo au monde. C'est vrai que j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est fou, non? Il est clean. Nice. Merde, j'ai pas lu la question avant de vous parler, je m'excuse. C'est correct. Chill, bro, je te pardonne, je te pardonne. Ouais, Chill, chill. Arrête de stress. je stresse pas, je lis. Wesh. Mais c'est Mathéo qui me fait stresser là. Mais moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question pour vous. Ouais. Genre, est-ce que vous avez un commentaire sur le fait que ce soit Rocco qui soit le président? Genre, qu'est-ce que ça vous dit, vous, Rocco? Parce que nous, on le connaît, parce qu'on le voit sur les bords de terrain. Il y a Géré Saint-Laurent. Nous, on suit le foot amateur. On a vu ce qu'il a fait. Vous pensez quoi, vous, de ça? Puis est-ce que ça fait du sens? Tu peux commencer? Ouais, vas-y. Pour moi, je suis incredibly biaisé, genre.
super biased. Dis ce que tu as à dire. Pour moi, c'est un homme qui m'a parlé de ça il y a genre 3 ans. Et j'étais comme, devant lui, j'étais comme, bro, t'hallucines. Genre, avec tout ce qu'on entendait à ce temps-là, voilà. Avec tout ce que tu entendais à ce temps-là, genre, c'était quoi les obstacles que tu affronterais pour avoir une équipe CPL à Montréal? J'ai cru que c'était vraiment cooked, qu'on n'aurait jamais une équipe ici. Et le gars, il le disait lui-même, et c'est fou, il disait, j'ai bien vendu ma soupe. Il est parti, parler avec du monde, one thing led to another. Et là, on se retrouve aujourd'hui, on se retrouve ici. Mais ce qu'il a fait avec le CSL, il a pris une équipe qui était correcte. On n'avait pas de programme semi-pro. Il a embauché du monde pour gérer ça. Puis il les a nommés durant le event à Bois de Boulogne. C'est un gars qui a fait ça très bien, qui a pris un programme qui n'existait pas en semi-pro. Et c'était la première équipe à battre une équipe CPL et à affronter une équipe MLS. Il s'est prouvé. On dit quoi? The proof is in the pudding, comme on dit. Ouais. Et là, il va juste vraiment, je crois, il va prendre le même blueprint qu'il a créé et juste l'appliquer avec le FC Supra. Et je crois que ça va marcher, je l'espère pour lui et pour tout le monde qui travaille avec lui. Mais ça, c'est mon opinion très biaisée parce que je suis ami avec Rocco. À vous? Moi, je pense que tu as 100% raison. Puis pour moi, c'est comme une suite logique. Un peu le projet qui a été fait à Saint-Laurent. Tu sais, nous, on n'est pas des employés de Saint-Laurent ou quoi. On fait juste commenter ce qui se passe dans le foot amateur québécois. Puis à chaque fois, on peut que dire des bonnes choses de ce que le club de Saint-Laurent puis leur projet semi-pro font. Pour moi, c'est juste cool, justement, puis c'est même encourageant parce que c'est quelqu'un qui est issu directement du foot amateur. Si ça avait été quelqu'un qui prend la direction sportive ou la présidence, whatever, qui vient de complètement ailleurs, complètement à gauche, c'est là qu'on aurait, tu vois, on aurait préféré quelqu'un de chez nous. Genre, je m'attendais un peu à ta réponse. En plus, il a joué professionnel Ben à Montréal, donc il connaît un peu le milieu pro. Et de ce que je sais de lui, c'est qu'à Saint-Laurent, c'est le président, mais il est très impliqué avec genre tous les âges. Genre des fois, il y a même le CDC, là, comme des U8, U9, puis il est là-bas, il est en train de parler avec les parents et tout. Et donc, moi, je trouve ça, c'est une très bonne chose qu'il soit vraiment impliqué avec tout le monde. Et s'il peut apporter ça au Supra, ben, ça va qu'apporter des bonnes choses. Là. Chico? Moi, sincèrement, je pense que les points que vous avez dit, c'est extrêmement... Ben, c'est parfait. Mais moi, je trouve qu'un point que ça rend encore plus logique, que ce soit Rocco. Parce que Rocco, avec le Saint-Laurent, qu'est-ce qu'il a fait avec ce projet-là de Saint-Laurent? Bien sûr, ça a été, personnellement, de ce que j'ai vu dans le foot, c'est le meilleur projet que j'ai vu dans le foot ici de qu'est-ce que moi j'ai vu. Et je suis sûr que pour plusieurs générations de foot, même le plus ancien, c'est sûrement dans les meilleurs projets qu'ils ont vus. Mais Rocco, il a permis à toute une province de dream avec le projet de Saint-Laurent. Il a permis littéralement... Le gars, il veut... Non, j'allais éternuer. C'est correct. Mais... Je ne pas faire semblant, mais continuer. J'ai cru que tu pleurais, bro. Je pensais que j'avais turn out hyper inspirational. Ben, là. Le gars, il kiffe trop Rocco et comme... Voilà, Rocco, tu nous as sortis de toute cette haine. La vie de ma mère, j'ai cru que t'allais pleurer. Mais... J'étais vraiment pas bien. Je dis comme, wesh, les gars, on arrête de filmer. Là. Pardon, oui, Diego. Pardon, Diego, oui. Je sais plus ce que tu disais. Ouais, dis-moi, for real. On parle caca, moi, bro. je te focus sur Ali. Je disais, là, moi, je commence à pleurer. Je disais que Rocco. Mais c'est ça, je disais que Rocco, il a permis à toute une province de rêver. Littéralement, tout le parcours avec Halifax puis avec Toronto, toute la province a rêvé. Au point de quand on joue contre Toronto, désolé, on rêvait de gagner contre Toronto. Ce qui est encore plus crazy. Fait que je pense qu'il n'y a personne qui est mieux placé pour justement prendre cette équipe de CPL-là que Rocco. Parce qu'il va encore continuer à nous faire rêver, il va continuer à faire sentir le monde, genre on est une province un peu qui est de rêveurs, genre. On rêve toujours avec le CH, avec tantôt tu parlais de trucs de nationalisme maintenant. Là, genre, Le CH, t'as lancé ça comme ça, hein? Oh, ben c'est des trucs de T'es rêveurs. un gars genre, on est hip, vraiment- hein? C'est pas le Canadien de Montréal, le CH. Ben oui, je suis un gars du Québec, man. Je suis un gars du Québec, man. Le Ouais, CH. si, le CH, ça fait longtemps que je pas N'oublie entendu pas, il ça. vient de Longueuil, hein. Ouais, c'est- Tabarnak. Mon père est de Longueuil, ma mère habite à Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. Ok, pourquoi tu lances son adresse, bro? Là, les gars, les Hops vont... Tu sais c'est où?
Même pas. Ben bon, voilà. Les hops vont pull-up sur ta daronne. les bro. hops, ils connaissent pas ces là bro. Mais bref, c'est ça. Ouais, no cap. C'est un rêveur. Fait que c'est à l'image de la province et je pense que ça va propulser la CPL ici. En parlant de Rocco, comme on disait un peu avant, qu'il a clairement dit ça va être une équipe 100% québécoise. Est-ce que pour vous, le bassin de talent québécois est assez profond et pourrait être compétitif? On a déjà parlé un peu au début, là, avec les ambitions du club. On va aller plus en détail. Donne-moi des noms du monde que tu aimerais peut-être voir. Ah, des noms. Ben regarde, honnêtement, sur le bassin québécois, c'est clair qu'on a, on a des joueurs qui sont déjà professionnels dans le circuit. On a des joueurs qui sont professionnels même en Europe, aux États-Unis. Tu sais, pas en MLS. Je ne crois pas qu'un joueur MLS va se tenter à aller en CPL. Ouais. Mais en ex-pro, c'est très possible. En USL Champ, c'est très possible. Regarde, si tu vas championnat par championnat, je pense que pour CPL, on n'a pas besoin d'en parler. Là, tous les médias mainstream parlent de tous les Québécois qui sont en CPL. Tu vas sur Transfermarkt, tu vois tous les joueurs qui sont free agents en décembre, puis tu l'as. Mais tu sais, si tu regardes au niveau de l'Annex Pro, en ce moment, tu as, par exemple, un Medji Alexandre qui est formé à l'Académie 2004, qui là, il est sur sa deuxième année en Ex-Pro. Peut-être que c'est un gars qui arrive et pour qui ça serait intéressant. Il a un bagage, tout ça. On a en USL Champ, pourquoi pas, que ce soit un Karifa Yao qui pourrait peut-être faire son retour en De Rhode CPL, Island. un Garven Metusala, tout dépendant de sa situation contractuelle, Ruben Spacius aussi. Keyshawn Ferdinand. Voilà, Kishan Ferdinand en ex-pro, très bien mentionné. Tu vois, le bassin de joueurs, ils ont un prix, ça c'est sûr. C'est toujours un peu avec quoi doit jongler ces clubs-là, parce que les salaires en ex-pro, en USL Champ, c'est pas nécessairement les mêmes salaires qu'en CPL. Et surtout les joueurs que je viens de mentionner, c'est des joueurs qui sont confirmés. Donc c'est des joueurs qui ont un gabarit. Un Ruben Spacius, là, s'il revient en CPL, c'est honnêtement pas pour 30 000. Je crois que c'est un secret pour personne qu'il ne reviendra pas pour 30 000. C'est un gars qui a planté avec Forge. C'est un gars qui plante en ce moment avec Rowdies de Tampa Bay, qui a aussi bien joué en ex-pro l'année passée. Il y a un bassin de joueurs. Maintenant, si tu veux rentrer direct en Ligue 1 Québec, là aussi, on peut développer. On a les gars qu'on mentionne à toutes les semaines. Avant qu'on rentre dans Ligue 1 Québec, parce que je crois que c'est vraiment notre bread and butter. Genre, on pourrait faire une équipe complète de gars qui pourraient monter. Mais pour moi, on en parlait un peu pas pour faire le devil's advocate, mais on disait que un petit 60 à 75%, non, 60 à 70% des Québécois qui jouent en CPL startent pas nécessairement pour leur club. C'est des gars sur le banc. Alors, peut-être pas, alors, sans penser au prix, parce que je suis sûr que la direction sportive va pas vouloir mettre tout leur budget sur des transfers. Ils vont aller chercher des gars qui jouent déjà dans la ligue. Et ça leur coûte moins cher ou zéro. Mais est-ce qu'eux, ils sont assez bons pour pas start pour leur équipe et venir à Montréal, start et partir en playoff? Check, moi, c'est peut-être one in a million, mais Samuel Salter, l'année passée, il n'y avait pas les mêmes minutes que cette année. Samuel Salter, l'année passée, c'était pas le striker en confiance primaire. complet. C'était pas la première option. J'ai oublié le nom de l'autre striker, mais bref, c'est même pas un gars d'ici, fait qu'on s'en fout un peu. Ouais. Mais c'était pas la priorité. Et maintenant, on peut voir qu'est-ce qu'il donne cette année. Fait que c'est peut-être one in a million dans le sens que Samuel Salter, c'est vraiment c'est Samuel Salter. De ce qu'on peut voir cette saison, oui. Mais peut-être qu'il y en a certains d'autres joueurs d'ici aussi qui n'ont pas le temps de jeu, mais que si tu leur donnes, ils finissent par faire des saisons de malade mental comme Sam Live. Mais c'est vrai que tu as un très bon point, qu'il y a beaucoup de gars qui viennent du Québec, qui sont en CPL, mais qui n'ont pas les minutes. Et après, c'est difficile. Et ça, c'est un truc que, par exemple, moi et Yanis, quand on faisait notre équipe de CPL... durant notre premier épisode. Dans notre premier épisode. En passant, c'est un on a truc qu'on gagné. s'était dit. Rafa. Mais c'est un truc qu'on s'était dit. On s'était dit, check, s'il y a des gars qui sont en CPL et qui n'ont pas nécessairement les minutes, comment tu veux, toi, en bâtissant une équipe de CPL, les mettre, tu vois? Parce qu'ils sont déjà en CPL puis ils n'ont pas prouvé. Après, peut-être qu'en revenant à Montréal, ils sont dans de meilleures conditions, ils sont plus à l'aise et tout, plus confortables. Peut-être que là, ils vont prouver. Moi,
C'est toi qui m'as dit ça une fois. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a juste des mauvaises situations. Ouais, des mauvais contextes. Des exact. mauvais contextes. Quelle Fait sa que- côte à Nice maintenant. Genre, Tu connais pas Nice, bro? Bro, t'es Tu le, connais pas Nice? Tu sais t'es pas le c'est qui? Bouddha genre de Montréal ou quoi, bro? Genre, Tu sais pas c'est qui wesh. Nice, bro? Mais bref, fait que c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à prendre en considération. Je pense qu'on a assez de bassin. On a le bassin, ça c'est sûr à 100%, tout le monde le sait, même toute la CPL le sait. Mais il y a beaucoup à prouver. Genre, Mais- ça va pas être facile. Puis aussi, oui, on a des Québécois qui sont remplaçants CPL, sauf qu'oublie pas, on a des Québécois dans des équipes qui sont catastrophiques aussi. Hein. Ouais, aussi. So, où c'est très mal géré, puis encore une fois, le contexte fait que les gars sont pas dans les dispositions pour réussir. Fait que, on va dire un Safwan Mla Ouais. à 100% Valour, il vient ici, Cook. que c'est un trou perdu, c'est sûr que c'est une tombe à carrière si tu restes là-bas. Bah, clairement que c'est pas favorable à ce que tu shines. Mais un gars comme ça qui est mis en confiance par les gens de sa ville, dans un contexte où on lui laisse sa chance, on le laisse faire des erreurs, ou est-ce que même dans un environnement où on veut gagner, tu sais, où on n'a pas une culture perdante, parce qu'il n'y a pas de culture encore, là, c'est Ça ça part fait- de zéro. Tu l'apportes ici, ça va être un différent joueur Je suis sûr. au complet. Ah oui, c'est Au sûr. complet. Yann Toili, Mm. tu sais, Out of contract à la fin de l'année aussi. voilà, non mais il y en a plein. so- On peut en passer si vous voulez, C'est après ça. si on a le temps. Mais est-ce que, tu as parlé de ça vite fait, mais les salaires CPL, comment tu ferais pour attirer et un peu expérimenter en même temps, genre, sachant que c'est pas le budget de Real Madrid. Vite fait, quoi. Ben, c'est sûr que c'est pas le budget du Real Madrid, mais les gars qui sont déjà en CPL, tu leur donnes l'opportunité d'être au confort du chez-soi, jouer devant leur famille, jouer devant leurs amis, quand même continuer à côtoyer de qu'est-ce qu'ils sont habitués à côtoyer. Je pense que, moi personnellement, je le ferais là, même si c'est pas le salaire du Real Madrid. Moi personnellement, je le ferais. Fait que, Non, mais toi, ils te veulent pas, toi. non, je sais qu'ils me veulent pas, mais si je suis un joueur professionnel, on me dit tu viens jouer dans ta ville, devant ta famille, devant tes amis, devant tout ce que tu connais, bien sûr que je le fais. Non, mais, Mais c'est je te- pas aussi simple que ça. Je te donne 45 000 pour jouer à Valour. Tu me donnes 45 000, ou je fais ce que tu veux, 35 000 pour aller à... Non, par année. Hey, quand même, yo! je fais ce que tu veux, bro. Je te donne 45 000 pour jouer à Valour Ouais, ou je te donne 35 pour jouer au Supra. Tu je vais à prends quoi? Supra. Je vais à Voilà. Supra. Ouais, Parce moi que je viens aussi. d'ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs du Québec qui feraient ça aussi. Exact. Moi, je suis pas sûr parce que on voit dans le foot professionnel les contrats que tu peux avoir dans d'autres endroits et le monde qui quitte. Tu as 20 ans, tu es Gabriel Vega, tu vas en Arabie Saoudite, tu as 20 ans, tu joues dans ton Oui, mais pays. t'es en train de parler de tu- l'Arabie Attends, Saoudite, Attends, bro. je dis pas ça, mais je dis par exemple, tu as un contrat USL où ils vont te payer 65 000, peut-être 50 même, et tu as un contrat CPL où on va te payer dans les 30. Il y a 20 000 de différence là. Ouais, mais Karim, il a fallu que Il y a Wouben 20 000 que tu mets Spacius... dans ta poche. Il a fallu que Wouben Spacius il gagne 35 championnats, 8 souliers d'or, je sais pas quoi avec Forge pour qu'il puisse sortir de CPL. Garvin Metusala, il a fallu qu'il gagne aussi les 35 Ouais. championnats, tu sais, des Sélection performances. équipe haïtienne. Ouais, équipe Et en passant, haïtienne, attends, en Gold- passant. CONCACAF pour qu'il sorte de CPL. Sortir de la CPL pour aller en USL Champ, c'est pas donné Mais tu là. prends deux exemples de gars qui sont passés dans les meilleures conditions. Un, Garvin qui passe à la meilleure équipe USL, il venait de gagner le championnat. Et Wouben signe un contrat MLS. Mais moi, je te parle juste des joueurs et du fait qu'ils sortent de la CPL pour aller en USL Champ. Moi, je te parle du contexte CPL. Parce que moi, je me mets avec la prémisse qu'un joueur qui joue en CPL, il n'a pas d'offre d'ailleurs. OK? S'il n'a pas un gros agent ou quoi, un joueur CPL, il est dépassé 21 ans, tu vas fort probablement faire ta Finir ta carrière carrière ici. en CPL, à part si tu as une nationalité autre, tu arrives à vraiment performer, puis tu es sélectionné dans une équipe nationale De ton pays, exotique. Ouais. Tu sais, tu vois, c'est pas un manque de respect, mais c'est juste ça que l'histoire a montré pour l'instant, tu vois. Puis, C'est vrai. Puis c'est une carrière très respectable, hein, soit dit en passant. Donc, puis tu peux vivre de ça. Puis encore une fois, tu as un Sam Salter qui défie ce que je dis, parce qu'on ne sait pas, mais lui, éventuellement, il pourrait jouer en Europe, on ne sait jamais, parce que ce qu'il fait en ce moment, c'est incroyable. Donc Ouais, oui, c'était en il MLS, faudrait faire ouais. quelque chose d'incroyable, et qu'en plus, tu es libre, parce que c'est la situation de Salter, pour que ça te facilite un billet de sortie. Mais mon point, c'est vraiment CPL versus CPL, un club de CPL versus un club de CPL. Je parlais justement à un joueur de Ligue 1, un très bon joueur de Ligue 1 qui pourrait peut-être même être dans ces discussions-là cette semaine. Et il me disait, oui, nous les joueurs, honnêtement, le fait de jouer à la maison, j'habite chez papa-maman,
J'ai entre 20 et 18 25 ans. Voilà, j'ai entre 18 et 25 ans. J'habite à Montréal, j'ai ma petite voiture, tout ça. Je prends un pay cut. Genre, même si j'ai un contrat à Winnipeg, parce que allez le faire, la vivre à Winnipeg, les gars. C'est chaud. C'est froid. C'est pas la même Ouais, chose. c'est froid, ouais. Voilà, C'est froid. donc tu es chez toi, tu peux jouer chez toi pour 30 000. Je vous dis, je pense que ça va intéresser plus de monde. Je suis que d'accord vous avec toi pensez. que ça va intéresser les Montréalais, c'est sûr. Exact. Parce qu'ils vont venir, ils vont plus payer de loyer et les 30, ils vont vraiment les mettre dans leur poche. Voilà. Juste une question pour vous au niveau de l'implantation, c'est-à-dire le stade, la culture. Est-ce que vous savez ça va être où ou est-ce que c'est confirmé? Ouais, c'est au stade Boréal. C'est sûr? Ben, les entraînements, tout ça, on ne sait pas encore, Ouais, je les entraînements, pense. on sait Mais pas. Les genre- matchs, ça va être au stade Ouais, Boréal. le Stade Boréal, ça tout le monde le sait. Ok. Mais genre, toute la vie du club, Ouais, ça, on sait pas. avec les roses qui sont là, C'est ça. on ne sait pas encore. En passant à un autre gros shout-out aux Roses, c'est encore j'ai vu ça quelque part, mais j'ai pas les sources. Mais c'est le premier club, j'ai envie de dire au monde, mais peut-être c'est juste Northern America, où c'est une équipe de femmes qui est venue en premier et qui a aidé l'installation d'une équipe masculine. Ouais, j'avais vu ce stat aussi. C'est fou, non? Vraiment. Ouais. Genre, mais bravo aux Roses parce que vraiment le travail que vous avez fait, ça a déjà été assez stable et aussi vous avez ramené beaucoup de monde dans votre stade que là, et vous avez créé un stade littéralement. Ouais, littéralement. Ça a créé de l'espace pour une équipe CPL de venir s'installer parce qu'avant ça, c'était ça le débat. Personne ne savait où cette équipe-là allait venir jouer. Il y avait du monde qui disait ouais, ils vont partir à Laval. Il y avait du monde hors Montréal, je ne sais pas où. Mais là, on sait que ça va être au Stade Boréal à Laval. Mais d'ailleurs, dis-nous, parce qu'on en parlait en off, puis ce stade Boréal, on a l'occasion d'y aller parce qu'il y a souvent plusieurs d'événements du foot, c'est les séries Québec-Ontario et Team Québec, tout ça. Le synthétique de stade Boréal, là maintenant que tu rajoutes une deuxième équipe, ou est-ce que ça, tu sais, Ils devraient le refaire. il sera encore plus utilisé? Ils doivent le refaire. Ils peuvent pas rester comme ça ou ils peuvent? Moi, je crois. Moi, je pense qu'ils doivent le refaire. Faut Moi, faire. je crois que ça ne devrait pas être un terrain qui est accessible au public. Ouais, ça, je Ouais. suis d'accord. Ça veut dire, aussi. moi, je joue là-bas les jeudis soirs, je ne devrais pas être capable de jouer sur le terrain d'une équipe pro parce que c'est à cause de moi et d'autres joueurs que le terrain devient de pire en pire. Et je l'ai senti depuis le début de la saison jusqu'à la fin de la saison, le terrain est plus dur, on dirait. Comme je sais pas, on dirait que ce n'est pas le meilleur synthétique au monde. Et là, s'il y a deux équipes qui vont jouer dessus, je crois que c'est assez pour dire ce terrain-là, il est privé. Et là, on va refaire la pelouse. Et je crois que les équipes vont sûrement s'entraîner sur le terrain à côté aussi synthétique qui devrait être refait aussi. Il est terrible. Ça serait l'idéal, je pense. Ça serait idéal. Tu On dis, sait mais que je pense c'est pas on réaliste. sait que c'est cher. On sait Ouais. que changer une pelouse, c'est hyper cher. J'ai déjà entendu que c'est dans les 100 000 pour faire tout. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On pourrait avoir de la confirmation. Mais récemment, il y a. Beaucoup plus. Alors, voilà. Ouais, ouais. Ah ouais, récemment, ils sont en train de refaire plein de terrains à Montréal. Donc, pourquoi pas refaire celui-là? Il y a du cob. Ouais, c'est ça. Ouais, Valérie Plante, ma girl. Je vais vous poser des questions comme si vous étiez Rocco. Et c'est à vous de répondre un peu style quick fire. Ok. OK? Par exemple. Je sais comment dire. Hein. Exactement, parce que c'est un peu chaud. Non, moi, je l'ai vu, je suis dans la Non, mais il y a un sujet c'est un sujet qu'on doit aborder là. Ouais. Je vais vous la poser comme ça, OK? Est-ce que si tu fais partie du staff, admin, coaching, sporting CA. director, pardon? Du CA. Du CA, oui. Est-ce que tu prends un coach avec de l'expérience pro, par exemple, un gars comme un Laurent Courtois, qui est encore à Montréal et qui ne coach pas une équipe en ce moment-là? Peut-être son salaire est trop. Est-ce que tu prends un autre coach local? Est-ce que tu prends un Nick Razagui? Est-ce que tu prends un Karim Ziani? Qu'est-ce que tu ferais? Diego, je vais commencer avec toi et ça va tourner comme ça. Moi, pour la culture, je prends un Nick Razagui. For the culture. For the culture. Est-ce que tu crois qu'il est prêt à prendre ce step-up? On verra sur le moment. Hein. Moi, je suis Pourquoi on de ce verra? point de vue-là. C'est confirmé? Non, ben, tu es en train de me dire, est-ce que tu crois qu'il est prêt? On verra sur le moment. Ok. Mais c'est ça. Anis? Mais tu sais, Nick Razagui, pareil. Sauf qu'on revient, comme je disais au début, 100% québécoise. On doit aussi offrir des opportunités, non pas seulement aux joueurs, mais aux membres du staff. Et pourquoi pas lancer un coach. Tu sais, tu parles de Karim Ziani ou quoi. Je pense que c'est pas encore son tour, là, qui est le coach de AS Laval. Mais C'est un Koulibaly. Nick Razagui, qui a fait 4 ans, Bah ouais. qui a fait 4 ans, qui a excellé pendant 4 ans avec son staff, qui
qui a prouvé, qui plus est, dans le club de Rocco Placentino, au CF Saint-Laurent. Pour moi, c'est un choix très logique. Genre, pour juste ce que représente cette équipe-là, de ici pour ici. Et je vais juste donner d'autres idées avant que tu répondes. Genre, mais est-ce que vous considérez aussi un Bouba Koulibaly ou un Emmanuel Macagno ou un François Bourget qui pourraient revenir? Parce que pour moi, c'est tous des Québécois. Et ce seraient des gars d'ici aussi. Il pourrait être considéré, mais je pense que. En passant, on parle de Nick Razagui parce qu'il y a beaucoup de rumeurs en ligne et tout ça, là, mais il n'y a rien de. Moi, j'ai rien vu. Il n'y a rien qui a été dit encore, là, donc on sait pas ce qui se passe. Mais moi aussi, je pense que j'irai avec un Nick Razagui parce que la connexion avec Rocco et son projet avec Saint-Laurent, ce qu'il a fait, comme Anis a dit, c'est à son tour. Il mérite l'opportunité. Moi aussi, je suis d'accord. Passons au prochain. Ouais. Est-ce que, ouais, c'est ça. Si tu es là à construire l'équipe, imagine, mets-toi dans la tête de Rocco et de son sporting director à côté de lui. Comment tu prends, c'est quelle direction que tu prends pour construire cette équipe-là? Est-ce que tu prends des vétérans, tu prends des jeunes, tu prends des gars qui sont prouvés peut-être ailleurs, qui n'ont pas de contrat? C'est quoi l'approche? On commence avec moi. Ouais, si tu veux. Bah, c'est sûr, ça doit être un mélange de joueurs qui connaissent le championnat, de joueurs plus jeunes un peu, peut-être qui jouent en Ligue 1 ou etc., qui ont vraiment faim de se prouver justement, qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité ou qui ont eu l'opportunité, ça n'a pas trop fonctionné. Et après, ramener des joueurs québécois aussi qui jouent à l'étranger, c'est sûr, ça peut amener beaucoup à l'équipe. Donc, ça doit être un mélange. Tu ne vas pas juste dire, OK, on va aller à Et la majorité, pour toi, ça serait des gars qui sont déjà pros? Ouais, je pense que la majorité, ça doit être des gars qui ont de l'expérience professionnelle. OK. Diego? Moi, je pense que ça va être des gars, la majorité qui jouent déjà professionnels. Je pense qu'il va y avoir peut-être 2-3 gars d'expérience. Peut-être des gars qui ne vont pas nécessairement jouer toutes les minutes, mais des gars qui vont pouvoir être, être un poids dans le vestiaire, leader le vestiaire. Et moi, c'est surtout sur les jeunes. Parce que si on parle de Rocco, on sait très bien qu'il aime vraiment mettre la jeunesse en valeur aussi. Fait que je pense que justement la règle des moins de 21 ans, Ouais, U21, ouais. ça va être utilisé, ça va être bien utilisé, je pense. Et Ouais, j'espère. Check. Je crois que vous allez trop du chemin facile. Moi, je veux rajouter une question à ça. Là, OK, c'est bon, c'est évident. Même ma grand-mère, elle aurait donné les mêmes réponses que vous. Wow, il clash. Non, mais et que moi aussi. Ah, OK, moi parce aussi. que je pense la même chose que vous. Mais sur ton banc, là, est-ce que tu as un gars qui est né en 2001, qui joue actuellement en Ligue 1 Québec, ou tu prends un petit 2007, 2008 sur ton banc qui a le niveau? T'sais, allez, je dis une bêtise. Un Josué Zafo qui jouait avec AS Laval cette année. Tu prends un Josué Zafo sur ton banc ou tu prends... Un William Zafo. Non, c'est qui a Ouais, venu? Elisa. Elise Zafo, c'est le Hunk, non? Il peut pas jouer. Ou tu prends un Édouard Traoré qui est 2001, qui va avoir 25 ans l'année prochaine. Sur ton banc. Pour compléter ton effectif. Je crois qu'il y a un monde où tu peux avoir les deux. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas pour faire la réponse politique, mais comme tu as un banc de 7 joueurs, genre tu peux avoir deux pépites qui ont 19 ans ou 20 ans ou whatever, qui vont peut-être pas toucher les minutes qu'ils espèrent, mais qui vont être dans un environnement pro, ils vont s'entraîner avec des pros, ça va s'entraîner tous les jours, ils vont apprendre les habitudes de pro. Et c'est ça, Wilfred Nancy parlait de ça à propos d'Ismaël Koné, c'est qu'Ismaël, le plus gros problème, c'est qu'il était bon avec les pieds, mais il n'avait pas les tendances de pro. Il faut que tu apprennes ça dans un environnement, savoir comment parler, à qui parler, comment leur parler, être dans un environnement respectueux, tu ne fous pas la merde. Ça, avoir des jeunes qui ne vont pas tuer le terrain mais vont vivre ça, ça va devenir après tes Édouard Traoré, qui peut-être eux seront plus là, mais eux, tu vois ce que je veux dire? C'est, tu peux avoir un gars qui a 25 ans. Mais moi, je te parle du banc, là. Ouais, du banc, je sais, c'est loin pour moi. C'est comme déjà, je pense au Moi, 11 moi, sur le terrain, moi. Genre. Sur le banc, moi, j'aimerais ça avoir des jeunes dans la rotation. Pas juste sur le banc pour être sur le banc. J'aimerais ça avoir des jeunes dans la rotation. Et je vais name drop. Je veux dire un jeune que moi, j'aimerais beaucoup le voir là. Et je dis pas ça juste parce qu'il a joué avec moi au tournoi Sprito. Je dis ça parce que ça fait longtemps que je le vois. Eliakim, aide-moi avec son nom de famille. Awonong Badji. Awonong Badji, ok. Je dois le voir là. À 16 ans, la capacité physique qu'il a,
je pense, on dirait un adulte, capacité physique, et je pense qu'il a de quoi physiquement pouvoir suivre en CPL. Et justement, dans la même, par exemple, on voit d'autres Québécois jeunes comme Sergei, comme Joachim. On peut voir aussi Les noms de famille. Comme Sergei Kozlovski, Joachim Coulange, Fotzing, Emmerich, également. ouais. Fotzing Emmerich. Fait que Mais- j'aimerais ça avoir un gars de Ligue 1 Québec d'ici, un jeune qui prouve. J'aimerais ça. Ok, mais là, lui, il a nommé un très très bon exemple. Par exemple, là, sur ton banc, tu prends un Awonong Badje 2008 de Saint-Laurent qui a fait une excellente finale de Coupe Ligue 1, soit dit en Excellent. passant. Il a fait des bons playoffs en général, Ouais. de très bons playoffs, même s'il n'a pas beaucoup joué cette année. Tu prends sur le banc Eliakim plutôt qu'un Bushmela, plutôt qu'un Swalem, plutôt qu'un Adamou. Ulrich Blanger, Ah, frérot, il y Cédric. a 23 spots là. Il y a 23 Il y a 23, c'est pas beaucoup. Exact. 25 techniquement. Et Ouais. Yakim pourrait prendre un des Ouais, il pourrait prendre Exceptional Young Talent parce qu'il est moins que 18 ans. Ouais, c'est vrai. Mais Bien joué. Bah voilà. T'as trouvé le Voilà, livre, j'ai cook. Ouais. Mettez-moi Sporting Director. Ouais. Mettez-moi Sporting Director. Non, mais bref, j'ai name drop parce que j'aimerais vraiment ça le voir là. J'aimerais ça voir de la jeunesse qui a évolué en Ligue 1 Québec. Mais je pense qu'ils vont tellement rapporter de pros. Genre, les pros qui sont déjà en CPL vont tellement vouloir prouver Revenir. avec le FC Supra que pour les gars de l'universitaire et tout ça, ça va être le top du top là, qui va vraiment qui va jouer au FC. Bah, au Supra. FC is crazy. Ouais. C'est comme on parle de quoi là Ben, ouais, pour moi, est-ce que j'ai répondu déjà moi Je pense pas. Je suis pas sûr. T'as pas Non, on répondu, s'en t'as pas fout, de toute répondu. façon, on s'en fout de mon opinion. Non. Moi, là, on a name drop quelques gars. J'ai vraiment envie de vous poser cette question-là, mais s'il fallait que vous choisissiez un joueur qui va venir joindre le FC Supra, qui sera votre capitaine, ça sera qui? T'es pas obligé de commencer, ça peut être un de vous. Je sais, il y a des gars qui attendent cette question-là avec impatience. Un capitaine. Putain, c'est Là, Moi, tu je m'as l'ai mis déjà. compliqué juste avec capitaine. Moi, je l'ai ça, déjà. pense. hein. Vas-y. Mais attends, est-ce qu'on a le droit de prendre un joueur Ah oui. qui est déjà, Ah oui. qui est déjà Confirmé. signé, genre un joueur ailleurs en CPL? Déjà signé. Où? Non, mais Oui, genre hein, qui est c'est déjà déjà sous signé. un Ben contrat. oui, Bah oui, bah moi, oui. déjà les Moi, je pense conditions que sont simples. le C'est que c'est un joueur capitaine- québécois. Le capitaine, ça va être un joueur qui a déjà joué pro. Oui. Ok. C'est presque Vous sûr. l'avez, vous? Moi, je l'ai. Non, moi, je suis pas sûr. Mais j'en ai même Mais vas-y, deux. vas-y. Commence, vas-y. mais un qui est genre obvious et l'autre qui est moins obvious. Vas-y. Vas-y, commence. Un, c'est Thomas Meyer-Giguère. Ouais, moi aussi, je pensais à lui, honnêtement. Je crois. Mais ils vont pas le laisser partir à Halifax. C'est sûr. Son contrat se termine pas Sauf, cette année. ouais, Impossible. sauf si c'est lui Impossible. qui dit je veux. Je veux te demande out. s'il te plaît change parce que ça c'est impossible. Ok. Commencez à donner des trucs logiques. Ok, Et... en fait, tu sais qu'est-ce que je donnerais? Il le nomme parce qu'il l'avait dans son équipe de notre premier Ok, extra ben, time. je te prends quelqu'un qui est out of contract, Ouais. qui vient de Québec et qui a Vas-y. de l'expérience pro Formidable. en MLS et en David Chouanière. Incroyable. Il est out Incroyable. of contract? Ouais, Ben, je pense avoir vu out ça of aussi. contract. Ben, à la fin de la saison, Ouais. ils ont une option, mais il pourrait. Incroyable. Il est vieux, par contre, il est plus vieux, il est dans la fin vingtaine, je crois il a 29 ans, si je ne me trompe pas. Joueur qui a joué en MLS avec le CF Montréal. Ouais. Et il a fait toute une carrière avec la meilleure équipe CPL. C'est un gars qui va venir te montrer les bonnes habitudes, te montrer c'est quoi une culture gagnante, te montrer c'est quoi un dressing room qui est pas toxique. Et il va juste mettre les bonnes choses en place. Tu vois, c'est comme you can't go wrong with bringing in a winner. C'est un gars qui a gagné la coupe MLS, la coupe CPL 16 fois. Genre j'abuse là? T'as Mais des comme- excellents arguments. Là. Bon. Après, c'est En un vrai, gars c'est un gars Pour qu'on une a mis fois, dans j'en notre chaude 11 du et pas bon eux, moment. mais vas-y. c'est ça. Vas-y, c'est chill. C'est un gars qu'on a mis dans notre 11, mais pas à vous, mais c'est chill. Ouais, c'est C'est vrai. chill. On a quand même gagné, là. Game On is s'en game. fout. ouais, le c'est ga- chill. Nous on a joué le game. Là on parle des vraies choses. C'est chill, moi, c'est chill. Dieguito, pour toi c'est qui? Pour moi, ben là, tu me l'as mis compliqué en disant que capitaine, parce que moi, j'allais dire Safouane direct, parce que juste pour le vibes. Mais capitaine, Est-ce que ça serait réaliste que Safouane il porte le Safouane Mla de Valour? est-ce que ça serait réaliste que Safouane y revienne et qu'il y ait des gros noms qui reviennent et qui portent le capitaine? Peut-être pas. Non, moi, je Genre, pense pas. s'il y a David Chouanière et il y a Safouane capitaine, peut-être pas. Parce qu'en passant, les gars, genre, si on regarde la liste des milieux de terrain, il n'y en a pas énormément qui sont actuellement professionnels. ai, So, ouais. genre, on va dire tout à l'heure, il y a 2 secondes, j'ai mentionné Edouard Traoré.
Mais ce serait pas impossible qu'un gars comme ça, il se retrouve comme important puis haut dans la C'est vrai. shortlist là. Il So, est genre- jeune, il est Exact. pas jeune, mais il est. Non, tu sais, il a un âge. aura 25 Ouais, ans, ça, so, il a un âge mature où il Il doit a un prouver profil, live. un profil très Voilà. intéressant. So, dans ce poste-là, il va y avoir des opportunités. C'est pour ça que je te Ouais. dis, Safwan-là, est-ce que c'est impossible? Puis si on s'imagine que Nick Razagui, c'est le coach, Non, mais moi, je dis pas que c'est impossible. Moi, je le veux. Ok. Moi, j'ai juste peut-être le brassard de capitaine. Peut-être là, s'il y a un David Chouanière, peut-être ils vont donner à David Chouanière. Parce que c'est l'expérience. Après, c'est les noms. Par exemple, Ryan Yesley. Mhm. ouais, qui vient de se faire sélectionner par Par l'Algérie l'Algérie. là, à C'est Prime. fou ça. Hein? Hein? Lui, parce qu'on pourrait pas l'apporter. Je sais pas s'il est sous contrat ou pas encore, mais est-ce qu'on pourrait pas l'apporter? C'est genre le deuxième meilleur gardien de la ligue, ou même le meilleur. Alors, ça va être très chaud de le. Moi, j'en ai un. On l'avait mis dans notre 11. Nassim Mekidech, 100%. Mais qui est déchiré. 100% Il est out of en contract défense aussi, hein. centrale, il faut que le Supra aille chercher Nassim Mekidech. Je crois, selon Transfermarkt, il a une option sur son contrat pour 2026. Mais si Halifax ne la prend pas, je saute sur lui, c'est mon taulier derrière. Pause. Je l'attendais. Raph, Je pense que Karim m'a convaincu avec ses arguments là. il en avait des Pour bons. aller avec David Chouanière. My G. David, come back home, on t'attend. Comment le Supra devrait s'organiser si il y aurait une équipe réserve? Genre, comment tu ferais ça? Est-ce que tu t'associes avec un club ou est-ce que tu crées ton truc et ça se joue en Ligue 1? Je viens de penser à un truc. J'ai zone out pendant 30 secondes, ma bad. Mais quand je suis allé à Forge pour prendre des photos et tout ça, David Chouanière, c'était un des gars les plus chill. C'est un que- bon gars, que bro. j'ai Son vu. C'est frère, vraiment un bon gars. C'est Ils vraiment sont un bien bon. élevés, bro. Fait qu'en vrai, ton point, il vient de encore plus point. Je sais pas comment dire, mais bref. On commence à Ton hashtag. point est point. Ton point est point, for real. Parce que yo, c'est genre, il est chill. Les jeunes qui vont penser que yo, je suis pro, maintenant je vais prendre la grosse tête. Ce gars-là, yo, chill out. Chill out. Chill out, my brother. Yeah. Tu vois? Fait qu'en vrai, c'est nice. No cap. Shout out à toi, t'es un bon. Merci. Tu connais merci. le foot. Toi aussi, t'es un bon. Non, toi, t'es un plus Non, un non, bon. je suis un footix, moi, je connais rien. Je suis un peintre. Je suis un peintre. Nous, on est des peintres. On fait de la peinture. On fait de la peinture. Alors oui, une équipe réserve pour le Supra. Pour vous, ça s'organise comment? Anis, je commence avec toi. Ben écoute, pour pas trop s'étendre parce qu'on est là depuis quand même très longtemps. Oui. Mais en vrai, moi je verrais pas de scandale si on avait peut-être un CS Saint-Laurent qui sert de ou tu sais, je dis Saint-Laurent parce que c'est évidemment là, genre Rocco. ouais, parce qu'il y a le Rocco. lien Rocco. Mais moi j'y verrais pas du tout de scandale si on y voyait Un une genre de réserve lien. comme Atlético Ottawa et OSU. Ouais. Puis tu sais leurs joueurs qui ont Loïc Cloutier, il jouait en Ligue 1 Québec. Là. Loïc Cloutier, qui est actuellement un Central. joueur, un des meilleurs défenseurs de CPL, il était titulaire en Ligue 1 Québec l'année passée et avec OSU parce qu'il avait un contrat de développement, si je ne me trompe pas. Oui, moi j'y verrais un CS Saint-Laurent. Puis est-ce que ce serait injuste? Peut-être. Par exemple, par rapport au reste du Québec, puis tu sais, la compétition dans ce championnat, est-ce que Saint-Laurent pourrait aller au championnat canadien dans ce cas-là? Il y a des Est-ce que questions ça à serait se une poser. bonne idée? Est-ce que ce serait une bonne idée d'avoir une équipe Supra qui joue en Ligue 1 un peu comme le CFM avait une équipe? Ça serait une bonne idée. Il faut de l'argent. Tu sais, on en a c'est parlé ça. 1 million de fois, puis on a invité des gens qui nous expliquent que ça coûte cher une Ligue 1 Québec. Mhm. Ouais, je sais pas pour vous, les gars. Moi, je Moi, pense j'aime bien le lien, comme tu as dit. ouais, ça. Peut-être idéalement, ce serait d'avoir une équipe réserve à part comme le CF Montréal. Mais je sais pas si c'est réaliste à ce point-ci là, donc je verrais bien aussi qui s'associe. par On va exemple, commencer de chialer. Tu vois, le CF Montréal, on chiale qu'il n'y a pas de MLS Next Pro. avec- On va chialer avec le Supra qu'il n'y a pas de Ligue 1 Ouais, Québec. Ligue 1 Québec. c'est ça. On fait que chialer ici. Dernière question pour vous avant qu'on finisse le podcast à l'émission. S'il y a un joueur, pas capitaine, rien, il y a pas de que tu pourrais draft. Toi, tu es Rocco, tu es assis avec ton sporting director, avec ton équipe, you're on the clock, tu prends qui? Les Draft? U-Sports. Draft? U-Sports. Ah, U-Sports, U-Sports. U-Sports, ouais. Oh. Oh. Wow. Bonne question ça. Bien joué Karim. Merci, Nice. Bah, en vrai, moi, j'ai ma réponse, les gars. Vas-y, tu peux commencer, Vas-y. tu vas peut-être inspirer du monde. Je vais rester dans l'optique où je vais pas nécessairement avec les plus performants statistiquement, tout ça, parce qu'ils rentrent peut-être pas dans ma tranche d'âge. Mais pour moi, je saute sur Alexandre Marcoux.
demain matin. C'est 2004, attaquant, il suffit d'aller le voir, soit avec UQTR ou avec Saint-Laurent pour comprendre. Ouais. Intelligent, il me fait penser à Salter, soit dit en passant, un peu dans sa façon d'être utile dans Off the toutes ball. les phases, Ouais. que ce soit en construction ou pour l'attaque, la finition. C'est un gars qui devrait avoir plus de stats, plus de chiffres. Il a été malchanceux cette saison. T'es blessé un peu aussi. Il s'est pardon. blessé, il Ouais. touche des poteaux à tout va. Ouais. Alexandre Marcoux. T'as volé les mots de ma bouche, bro. Moi, sincèrement, peut-être je vais avoir l'air du Emerald Glazer qui est back. Je savais, il avait. Mais je dois y aller avec Adam Ben Moussa. Wow. Oh! Mais Patney, il a genre 30 ans, non? Ouais, il avait comme 28 ans, 27. Et puis, Yo, wrap it up, En vrai, man. c'est un bon joueur. vous parlez de Loïc Kwemi à tout le temps, bro. Mais attends, non, non. Tu me On sors parle là de- juste quand ça t'arrange. Non, mais- Attends, on parle de Loïc Hypocrite. Kwemi, on dit qu'il met 15 buts par match. Ouais. La dernière fois qu'on a parlé d'Adam Ben Moussa, pas pour hate, on a dit qu'il avait fait un match éclaté au sol. Ça veut pas dire non. qu'il fait un mauvais match. Non, qu'il- ça, Ouais. c'est pas- je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je dis que there's levels to this shit. Mais il est bon. Non, Adam. pose en des- vrai, il est bon. bro, non, Adam Benmoussa, c'est un excellent joueur. bro. Comme- C'est un excellent joueur. C'est pas un mauvais Non, chat. vous abusez, vous abusez. C'est pas un vous mauvais abusez, chat, c'est vous pas un abusez. mauvais chat. Non, mais vous Non, avez- personne a dit que Vous abusez, vous abusez, vous Non, mais abusez. yo, posez Non, mais Karim, les gars, genre, ils draftent Adam Ben Moussa. Il y a tellement de Non, mais joueurs. attends, bro. ok, ok. Mais oui, il y a non, mais tellement de attends, joueurs. j'ai une question. Mais Adam Ben Moussa, ça fait quelques années qu'il est avec les Carabins, ouais. Ouais. Genre, pourquoi à chaque fois, on le revoit, on l'overlook? Ben, Ah, ok. saison Et pourtant, Carabins, ils vont au championnat canadien, tout ça. Ils ont des joueurs chez eux qui se font drafter, ou à qui on donne la chance. Maintenant, peut-être qu'il a eu 100%. sa chance puis qu'il a juste pas obtenu le contrat. Ça, je sais pas, comme un peu à Ibrahim Chami qu'on avait vu avec, Un Wesley Wanje, un avec, Luka avec Ricci. Valour. un- Voilà, bro. exactement. Ouais. Maxime Filion, il a eu sa chance, tout Ouais. ça. So, pourquoi pas? Mais l'année dernière, Adam, il était blessé, il n'a pas joué de la saison. Voilà. Et avant ça, T'es pas un 6. oui. Avant ça, il était pas un 6. Ouais, oui. Il joue en pointe un point, non? Non, 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 il porte numéro 9, pas parce qu'il joue en point. Mais Non, non, j'hallucine, ok. non, il était en 6. C'est juste parce qu'il porte numéro 9. Pourquoi Mais il a porte numéro toujours- 9? Je sais pas, je sais pas. Ok. Il m'a dit que c'était 6 à l'envers. My bad. Comme ça. Ouais, c'est juste. Parlez comme de lui comme si ça serait le petit Pengis du Non, non, parc. non, 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 il pas est du fort, tout. Il est fort, il est fort, il est bro. fort. Ah, moi, là, je te dis, c'est un bon vous êtes- chat. Non, vous c'est êtes juste que, faux. c'est juste que Juste, peut-être tu m'as surpris. peut-être honnêtement. qu'il ne domine pas la ligue comme genre. Pour le draft en premier, bro. Les C'est gars, ça, les gars genre- voulaient que je dise parce que Ocho. t'as nommé- Les gars t'as- voulaient t'as que je nommé- dise Moi, je un pensais gars, d'aller dire On a Ocho. cru, on a On a cru. dit nommé un Mero et gars. tout, je pensais d'aller dire chill. Ocho. On a dit genre un gars, puis toi t'as sorti Ben Moussa. On peut même pas genre, être c'est différent un gars qui- nowadays. Non, C'est non, crazy. non, mais C'est c'est crazy. bien. C'est Non, bien. mais Non, pour c'est de vrai, juste T'es surprenant. misunderstood, t'es un gars different. De ma logique, c'est juste parce que c'est un gars que je pense qu'il pourrait faire la rotation. Neck Tails. Voilà, le gars. Après ça, Tu vois, encore une après fois, ça, c'est ça la met des rotation. commentaires comme moi, c'est gars le pas sérieux. C'est Mais- moi le gars pas sérieux. C'est chill, c'est chill. Non, mais. Qui a dit ça? Je sais pas, bro. Non, mais tout le monde sait que c'est lui le gars pas sérieux. Non, non, c'est moi. Genre de ce podcast. Attends, qui a dit ça? Je vais le beat up, bro. Non, c'est chill, c'est chill, c'est Je vais rien chill, faire, c'est je vais chill, rien c'est chill, faire. c'est chill, c'est Je vais chill. rien faire, j'ai peur, j'ai peur, je vais rien Ah faire. oui, dernière vidéo. Ça ouais. dit comme quoi c'est moi le gars pas ouais, sérieux. Et je vais bro. te trouver, je vais le Moi, je trouver. tombe back en tout cas. là-dessus. Non, mais pour de vrai, c'est juste parce que je pense qu'il pourrait faire la rotation. Je pense que la raison pourquoi il s'est pas fait draft, c'est parce que déjà dans les autres équipes de CPL, le milieu de terrain, il est déjà comme établi. Ouais. Fait que c'est dur- très c'est compliqué de se dur faire de se faire draft en draft tant que comme milieu de six. terrain. Aboubakar Sissoko, Ouais. Fait qu'un. qui avait fait toute une saison, après il Ouais. s'est fait draft. Fait que moi, je Il faut trouve ça, le il faut joueur. faut pourquoi ball pas. out. Après faut ça, voir, on va commencer à dire tous les mêmes noms tout le temps. Là. Non, mais Vous c'est un voulez bon que je dise shout. Ocho, vous voulez que C'est je un dise bon Errol shout, c'est un Chali. bon shout. Non, C'est pas chill. je voulais, juste chill. penser. Vas-y, vas-y, C'est je vais dire. Non, On voulait juste. On draft tout carabin. non, on voulait juste comprendre ton train of thought, c'est tout. Moi, je dis Ulrich Bélanger. Non, Arrête, arrête, niaiser, arrête, bro, arrête, arrête, sois niaiser. My sérieux. goat. Sois sérieux, sois sérieux. Arrête, niaiser. Mais Ouais, pas non. live, pas live. Il est bon, Non, j'avoue, il va y Il arriver. fait pas sa meilleure saison. Il fait là. pas une bonne saison, genre. Si c'était après la saison dernière, je t'aurais dit ça. Ouais, c'est Mais, ça. Cette saison, je suis d'accord, il n'a pas une aussi bonne saison que la saison dernière. Alors c'est qui? Mais le Il truc, c'est mérite qu'on quand sait, même- on il sait mérite que quand tu même l'aimes. de se faire c'est pour ça. regarder. Il mérite quand même de se faire regarder. Non, c'est sûr, bien sûr. Mais, On va le regarder, mais tu vas choisir qui? Moi, j'ai dit Marcou comme, Alexandre Marco? ouais, Ok. comme à Nice. Pour moi, c'est simple aussi. Psych, Pedro Gouli. Il y a- Ah yo, on me dit Comment c'est moi qui me fais abuser? On me Comment dit c'est moi qui Ulrich me fais abuser? posé, Non, lui en Pedro public, Gouli, il dit Pedro Gouli, Non, pardon. arrête, arrête. Attends, entre Pedro Gouli, Ben Moussa et Ulrich Bélanger, vous classez comment, genre les En trois? ordre? Ouais. Ulrich, Pedro, Adam. En troisième, Adam. Deuxième, non, quatrième, Adam. Troisième, Yannick Laurent. Deuxième, Il est c'était qui le deuxième? Ulrich. Attends. Quatrième, Adam, Ben Moussa.
Troisième, Yannick Laurent. Deuxième, Ulrich Bélanger. Premier, Pedro Gouli. Non. C'est un profil qui n'existe pas au Québec. Attends. Je m'en fous. Toi, Je m'en tu fous. les ranks comment? Honnêtement, C'est moi, grave. Diego? moi, je mettrais d'abord un Pedro Gouli, ensuite un Ben Moussa et ensuite un Bélanger. Ah ouais? Et c'est 3 bons joueurs. Hein. Ouais. C'est 3 très bons joueurs même. Ouais. Mais moi, c'est comme ça que je les rankerais, surtout à cause de leur profil puis leur readiness live pour Plus- UCPL. Tu sais qu'à la base, j'allais dire Maxime Filion, mais là, je voyais que je disais la réponse plate. Mais c'est Mais chill. c'est juste que Pedro Gouli, en C'est CPL, ailier gauche, les gars, ça me fait... Non, ça pourrait être en pointe. Ça Ça pourrait être off the Mais on bench. doit le voir en pointe. Ouais, mais C'est ça le je suis problème. d'accord avec toi. Il joue toujours ailier gauche. Mais, ça, mais je donne-moi comprends pas. donne-moi un profil comme tu as mis la chanson aujourd'hui, Haaland. On n'a pas d'autres gars qui jouent comme lui ici. Genre, tu le ramènes, tu le mets sur le banc, tu dis, dernière 10 minutes, va déranger. On Bro. trouve toujours une moyen de parler de Pedro Gouli. Va Let's wrap it déranger. up. Let's wrap it up. Va déranger, bro. Rentre, marque-nous une tête, un pied gauche, je sais pas. Va déranger. En fait, David Martin George, non? Merci d'avoir écouté. Ouais. Bon, Diego? Il a dit Adam, bro. Non, je sais, outro, je voulais dire. Oh, Non, ok. Ouais. On continue Il la est toi, t'es convo, off, bro. ouais. My bad, my bad. C'est fini l'épisode, 1h08, bro. Enfin, bro. Shit. Donc, guys, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode Extra Time sur le FC Supra. Merci d'avoir écouté nos bons takes et nos mauvais takes et nos dingueries. Mais bref, comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à notre page YouTube et Instagram. On espère vous voir dans une prochaine épisode également. Prenez soin de vous. Tu peux la faire, mais tu peux leur demander de Ouais. commenter, de dire eux ce qu'ils Ouais, les joueurs qui veulent Ah, ouais. pick et tout. genre. vous avez discuté juste de... C'est qui votre top 3? C'est qui votre capitaine de l'équipe Supra? Est-ce que vous Ouais. attendez à... Quand c'est pas filmé, je sais parler. J'adore comment Gary il donne des... Ouais. I swear. That's crazy. En plus, il fait l'ancien. Il dit comment t'as pas pensé à ça, bro? Ouais, for real, bro. Genre, lock in. Yo, Diego, focus un peu. Ce gars-là, il court. Pas sérieux, for real, c'est pas sérieux. Oh. Donc, guys, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode Extra Time sur le FC Supra. Comme à l'habitude, on va vous demander de, s'il vous plaît, commenter, liker, vous abonner à notre page YouTube et Instagram. Et pour cette fois-ci, s'il vous plaît, n'hésitez pas à donner également vos avis en commentaire. C'est qui votre capitaine? C'est qui votre top 3? Qui vous voulez voir en coach? Quel jeune joueur vous voulez voir dans l'équipe? Bref, toutes vos opinions sur les sujets qu'on a parlé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.